On va revenir sur les homejacking et sur notre ami, mon ami que j'aime, Jean-Luc Reichmann. Souvenez-vous, dans la nuit du 27 au 28 février, l'animateur a été victime d'une tentative de cambriolage à son domicile de Neuilly. Et restez avec nous parce que cette histoire est complètement folle. Ce réseau est fou. Investigation, mise en examen, recrutement sur les réseaux sociaux, incroyable révélation là-dessus. Alors, les dernières révélations. Bonsoir Michel. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler des dernières révélations puisque ça a avancé hein. Donc je ne reviens pas sur les faits, je vous parle... Tu peux y revenir un peu. C'est une soirée à la montagne, quoi. C'est un des surfeurs. Non, parce que Michel, il y a Stan, ancien cambrioleur de Star, qui nous a rejoint, qui apparemment part direct aussi, lui aussi, sur Méribel. Voilà, donc apparemment, voilà, il revient du tire-fesse, lui aussi. Il y a 2 minutes, il était à ski, il vient de déchausser. Donc bon, oui, alors oui, donc Michel. Michel. Il est arrivé, il a laissé ses secondes. Ah, merci, oui, alors. Alors, Jean-Luc Reichmann, dans la nuit du 28 au 29 février, donc très récemment, a été victime d'une tentative de cambriolage. Il était 2h20 du matin, 4 individus cagoulés, gantés. C'est pas lui, hein. C'est pas lui. Non, ils sont arrêtés, les bons sont arrêtés. Enfin. Exactement. Et il y a d'une part un voisin qui assiste au manège et qui prévient la police, le voisin d'en face. Et il y a également à l'intérieur, au moment où les casseurs tentent de casser la fenêtre, la porte et la fenêtre avec un pied de biche, le fils de Jean-Luc Reichmann a entendu, du bruit. Et il a mis en fuite les 4 individus. Ça, exactement. Alors. Ensuite, il saute dans une voiture, il tente de se sauver, de s'arracher, j'allais dire. Mais la police est arrivée à ce moment-là, la BAC, donc la brigade anti-criminalité, qui sont quand même des mecs habitués à l'exercice. Donc ils tentent de les bloquer. C'est là que les choses se passent pas bien parce qu'ils forcent le passage et mettent en danger la vie des policiers. Et ensuite, il y a une course-poursuite qui va commencer donc à Neuilly, en passant par le Valois, par le périphérique. À un moment, ils les perdent, ils les retrouvent. Appel à toutes les patrouilles, comme on dit. C'est-à-dire que tous les véhicules de la BAC Paris convergent. J'ai une info, il paraît qu'il y a même les copains du SPIP. Oui. Et donc, oui. Non, mais il y a tout le monde dans ces cas-là qui intervient. En tout cas, les flics interviennent. Et ils récupèrent c'était une Audi A3 de couleur blanche. Et ils la récupèrent à Épinay-sur-Seine, donc dans le 93. Là, il rentre, la voiture s'engouffre dans une impasse qui est sans issue. Impasse. C'est une impasse. Je connais un petit peu le principe. Par tamponner une voiture. Il y a d'ailleurs le propriétaire dedans. Et là, les policiers, après de nombreuses difficultés, réussissent à interpeller 5 individus. Alors, justement, le recrutement des malfaiteurs, apparemment, se ferait sur Snapchat. Alors, sur les 5 individus interpellés, vous en avez un qui s'appelle Malik, qui a 21 ans, je crois. Oui, 20 ans, qui est étudiant en BTS Banque. Alors voilà, il est étudiant en BTS Banque. C'est fou, ouais. Donc ça, c'est le jour. Et la nuit, visiblement, il a d'autres activités. Il est inconnu des services de police, donc il n'a jamais été condamné, en tout cas, pour quoi que ce soit. Et lui s'est mis à table, comme on dit. Il a expliqué qu'il se trouvait avec son cousin dans sa voiture en fin d'après-midi, qu'il a reçu un message... Ça. Écoutez ça, c'est incroyable. Hein. Donc, il a reçu un message sur Snapchat où on lui proposait... Alors, 200 balles. Ils étaient 200 € par personne, c'est-à-dire pour lui et pour son cousin. Donc en allant pour aller chercher un groupe d'inconnus à Épinay-sur-Seine pour les conduire à Neuilly. Voilà. Ils n'ont pas dit de quoi il s'agissait. Non, c'est un rôle de chauffeur, mais enfin, quand on vous paye 400 € pour faire Neuilly-Épinay, a priori, c'est qu'il y a un problème. Il y a un loup. Donc, je pense que c'est ce qu'il explique, mais je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Ah oui. Donc, il dépose, a priori, ces 3 types en face de la maison, un peu plus loin, à 90 mètres de la maison de Jean-Luc Reichmann. Là, les individus s'en vont, ils font la tentative de cambriolage. Ça ne fonctionne pas puisque le fils du présentateur les met en fuite. Ouais. Et donc, ils reviennent précipitamment dans la voiture en disant « on s'arrache, on s'arrache, on s'arrache ». Et là, le Malik, qui conduit l'Audi A3, c'est là où il va foncer sur les policiers. Enfin, en tout cas, il va il va mettre en danger la vie des policiers.
Et il va rouler comme un dingue jusqu'à Épinay, où il finit par se planter. Donc en fait, on découvre à l'occasion de cette affaire que le Snapchat est une sorte de plaque tournante pour recruter comme une boîte d'intérim. Quand vous avez besoin d'un casseur, vous passez un petit message sur Snapchat. Alors, il y a d'autres infos. Restez avec nous, il est 21h05, c'est fou. Ce que révèlent les caméras de surveillance, c'est la téléphonie. Apparemment, l'Audi se gare à 90 mètres du domicile de Jean-Luc Reichmann. Absolument. À 2h04, précisément. 2h04. Donc, ils marchent et ils arrivent précisément à 2h06. 90 mètres. Et c'est là où ils cassent, enfin, où ils essayent de casser. Ça foire et du coup, ils prennent la fuite. Je précise que dans la fuite, ils ont jeté des cagoules, des gants, tout un tas d'objets pour essayer d'alléger les... Ils savaient bien qu'ils allaient finir par se faire serrer. Ouais. Et dans la voiture, on a retrouvé quand même un pied de biche, une batte de baseball, un rouleau de scotch, qui était certainement pour saucissonner... Une cagoule. Voilà. Et une cagoule. Exactement. Et il y a de l'ADN des suspects sur les objets que je viens d'énumérer. Alors, il y a une première audition. Pour l'instant, les suspects nient tout en bloc. Comment on peut tout nier en bloc alors qu'ils ont été pris dans la voiture avec tout ça? C'est ça qui est fou. Le fameux droit au silence, Cyril, vous savez, on a inventé encore un truc bizarre. Un policier, lorsqu'il vous entend, vous dit « vous n'êtes pas obligé de me répondre ». Bien sûr. Donc, ça ne se présente pas bien, l'histoire. Hein. Après, on ne va pas refaire le monde. On va pas refaire les lois. Mais effectivement, sur les 5 individus, à part Malik, qui lui reconnaît avoir empoché 200 € pour conduire les casseurs, les autres disent qu'ils ne sont pas rentrés dans la maison. Le cousin de Malik dit qu'il est resté avec Malik dans la voiture, alors qu'a priori, c'est un peu contesté, puisqu'on voit 4 individus. Et les 3 autres, donc, eux ne sont jamais rentrés dans l'enceinte de la propriété. La difficulté, c'est ce que vous soulignez, mais ils n'ont pas été pris dans la voiture. C'est ça le truc. C'est comme ils n'ont pas été pris en flagrant délit dans la voiture, ils disent mais non, on n'était pas dans la voiture. Alors il y a des traces, il y a de l'ADN, etc. Et le chauffeur, lui, il dit j'étais là, je sais que j'ai déposé des gens, mais j'ai vu revenir des passagers absolument paniqués. C'est ça. Et sous adrénaline, je me suis enfui. J'ai bien vu qu'il y avait une voiture de police et plein de voitures de police derrière moi, mais c'était l'adrénaline, franchement, j'ai à peine voulu fuir, etc. Donc lui, il reconnaît juste être le chauffeur, mais pas plus. C'est le moins malhonnête de la bande. Voilà, chacun minimise en fait, absolument. C'est fou ça. Et je précise quand même qu'on retrouve l'ADN des suspects sur les objets, là, le pied de biche, la batte de baseball, le rouleau. Donc ils y étaient peut-être pas, mais enfin, en tout cas, il y a leur ADN sur les prendre pour des raloufs, la voiture. Et forcément, maintenant, il faut remonter jusqu'au commanditaire. Alors justement, là, 21h07, témoignage très fort, Stan, c'est son nom d'emprunt, ancien voleur de célébrité. Comment vous êtes devenu cambrioleur de stars, Stan, avant de partir déjà, bonsoir. Sur les routes de montagne? Je ne fais pas que revenir du ski, en fait. Bien sûr, non, mais vous en faire aussi mon micro. Mais donc, du coup, effectivement, par revenir du ski, j'ai fait des cambriolages en utilisant, en fait, j'en suis pas fier, hein, attention, les mêmes méthodes que celles qui sont utilisées aujourd'hui par les personnes qui font ça. Et en fait, en gros, je suis venu ici, je suis porteur de mauvaises nouvelles. Oui. Ce que je peux vous annoncer ici, qu'en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les données, en fait, qui permettent d'avoir vos adresses, elles sont sur la table. Okay, en fait, la mauvaise nouvelle que je peux vous annoncer, c'est que toutes ces personnes, ils ont vos adresses hyper facilement. Ah ouais. Comment? Parce que quand vous faites un selfie devant chez vous ou n'importe où d'ailleurs, il y a des métadonnées dans les photos, il y a les données GPS à l'intérieur des photos. On n'a plus qu'à les recueillir. C'est excessivement simple, on les recueille. Voilà, moi j'ai commencé comme ça, je me suis rendu compte grâce à la police. On utilisait le Darknet à l'époque, on publiait des annonces. On publiait des annonces sur le Darknet, ce qui est un petit peu le web à gauche, le web un petit peu de l'ombre. Hop, on s'est rendu compte que la police nous arrêtait quand on publiait des photos, que ce soit de la weed, des armes, des logiciels, des choses X ou Y illégales. La police, certains de nous se faisaient arrêter. Pourquoi? Parce que la police avait trouvé quoi? Des données GPS dans les photos, donc ils arrivaient à domicile. Donc on s'est dit quoi? On va faire la même chose. Ça a fait qu'un pli dans nos têtes. On s'est dit, bah tiens, on a commencé à faire la même chose avec qui? Trop logique, avec les footballeurs. Les footballeurs, on avait quoi? On regardait les selfies qu'ils faisaient. Hop, on avait leur adresse. On attendait qu'ils aillent faire un match de foot et on allait chez eux, cambriolage, sans violence, sans rien. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, tout le monde a mis des systèmes d'alarme de fou. Hop, aujourd'hui, les gens, ils sont parés.
Donc qu'est-ce qui se passe? Bah hop, ils utilisent les mêmes méthodes avec ces logiciels de reconnaissance ou avec les données GPS. Enfin, c'est même pire aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, moi aujourd'hui en 15 minutes, là, tous les gens qui sont autour de la table, je peux avoir votre adresse en 15 minutes, j'en mets ma main coupée. Bien sûr. Voilà, la moitié qui sont en vente sur des groupes Telegram, la moitié, même le 3/4, et l'autre moitié, je les trouve comme ça. Et puis c'est tout. Donc du coup, bah forcément, vos adresses, faut oublier, faut se protéger différemment. Vos adresses, elles sont déjà en ligne. Bien Donc, sûr. du coup, ça c'est fini. Maintenant, voilà, eux, ils font quoi, les gamins? Maintenant, ils sont comme dans des missions GTA. Ils font comment? Ils prennent exactement comme mission GTA. L'autre, il a récupéré, il a acheté 50 €, 5 adresses, 10 adresses, les vôtres sur Internet. Et après, il fait quoi? Il utilise le même réseau, Telegram, en général, ou Snap, pour payer un mec qui va faire le guetteur, un autre mec qui va faire la voiture, un autre mec, le mec, il commande ça de chez lui. Il a acheté sur Telegram ou sur le Dark 50 €, 5 adresses. Après, il va recruter un guetteur. Il fait tout de chez lui comme s'il était dans une mission GTA. Il faut croire que nous, on avait des mentors avant, on respectait. Moi, j'avais des mentors un petit peu bandits d'honneur, même si c'est Bien sûr. pas d'honneur dans l'état. Mais aujourd'hui, maintenant, les mecs, c'est comme des missions GTA. Ils achètent 50 € vos adresses et ils passent à l'action. C'est fou. Non, mais c'est incroyable ce qu'il dit. Hein. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça n'a plus rien à voir avec avant. C'est quoi votre plus gros coup que vous avez fait? Moi, c'était essentiellement des footballeurs parce que nous, c'était facile. On regardait les footballeurs, ils flambaient un peu. Hop, on prenait les selfies qu'ils faisaient. Hop, on regardait les coordonnées GPS. On allait chez eux. On savait quand on avait même presque plus besoin de guetteurs. On rigolait avec nos guetteurs. On fait, oh, il a pris un carton jaune. Enfin, oh, c'est pas grave. Hop, on était en train de démonter le truc. Donc du coup, c'était sans violence, sans rien, quoi. C'était une époque. C'était en 2010, quoi. J'étais condamné pour ça. J'en suis pas fier. Mais moi, vous avez été condamné à combien? Bah, j'ai pris 5 ans. D'accord. Stan, c'est fou ce que vous dites. Vous n'êtes jamais tombé sur des familles de footballeurs, un truc comme ça? Vous saviez vraiment qu'il n'y avait personne à chaque fois? Bah, en fait, les footballeurs, ils étaient jeunes, ils n'avaient pas de famille. Leur créneau, c'était plus d'aller d'aller en boîte de nuit danser. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, vous regrettez? Il n'a pas l'air. Non, mais aujourd'hui, il a purgé sa peine. Hein. Voilà. Vous avez 50 placards? 50 placards, et puis là, je reviens du ski, ça va. Ouais. Vous avez totalement arrêté aujourd'hui? Totalement. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui sont contactés sur Snapchat, tout ça? Ça sont quoi qu'il arrive, vous vous faites attraper à la fin? Ouais. Des conneries. Voilà. Je dirais, moi, ce que j'ai dit, ce que j'ai essayé, dans mon repentir, de passer devant des jeunes dans des PJJ, tout ça. Je disais, vous croyez invincible parce que ça passe une fois, ça passe 2 fois, ça passe 3 fois. Mais la phrase qu'il faut retenir, c'est que la justice, elle a besoin que d'une fois pour te mettre en prison. Ça veut dire que tu vas passer ton coup 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, tu vas dire ouais je suis fort, j'arrive à passer mon coup, mais la justice elle a besoin que d'une fois pour te mettre 5 ans. Elle va t'arrêter une fois, elle va te mettre tes 5 piges, elle va te les mettre tes 10 piges. Donc tu vas être champion 30 fois, mais la justice elle a besoin que d'une fois, elle te les mettra tes 10 ans et tu les feras. Vous vivez de quoi aujourd'hui? Je travaille dans un télésiège. non. Travaille avec moi. C'est ton chef. Merde. C'est ton chef. Non, tu vis de quoi? Tu vis de quoi aujourd'hui, Stan? Je vis normalement, je travaille. Non, t'as envie d'avoir un vrai travail, un truc comme ça? J'en ai déjà un, merci. Ouais. Donc là, tu veux pas le dire? Ah, tu veux pas nous dire? C'est saisonnier, c'est pas toute l'année. Je comprends, ouais. Bon, ok. Quand il y a de la neige. Bien sûr, hein. Il est con, ça rien. Il est con, franchement. T'as déjà été chez des footballeurs connus, vraiment très connus? Ah ouais. Ah, vraiment? Ouais. Vous dire, je vais pas vous dire qui parce que ça sert à rien, c'est inutile. Enfin bon. Bah attends. Après, il y a des footballeurs qui ont fait, enfin, leur famille a été saucissonnée, tout ça. Ça. Ah ouais, c'est pour ça que je dis rien, que j'ai la honte. Moi, à la base, j'ai la honte. J'étais content de voir qu'il y avait Salah Abdeslam avant moi. Je me suis dit Dieu merci. Avec toutes les affaires que vous avez évoquées, je lui ai dit je vais passer pour un enfant de cœur. Mais en fait non. Je sais que ça vous plaît pas et je suis complètement désolé. J'ai la honte à la base. Sinon c'est pour ça que je suis pas bien. T'as la honte de toi? Parce que c'est pas la méthode qu'il faut utiliser pour réussir, même si voilà, on peut les excuses des enfances difficiles. Voilà, tout le monde a un peu une enfance difficile d'une certaine façon. C'est pas une excuse. Voilà, c'est pas une excuse, c'est pas une réelle excuse. C'est bien que tu dis ça, hein, tout ce que tu dis. Voilà, c'est pas réel, quoi. C'est une excuse. Non, mais dis-le à tous les jeunes qui nous regardent que c'est des conneries. C'est pas C'est des conneries, c'est des immenses conneries. Et comme je vous ai dit, la justice, elle a besoin qu'une fois pour vous péter. Elle va vous allez le voir et vous aura la justice, quoi qu'il arrive. Et vous allez faire 10 ans pour des trucs que vous allez les payer. Merci. Alors, Stan, vous avez vu que, bien sûr, il est grimé. Il voulait pas qu'on le reconnaisse. Qu'il a honte, en fait, de ce qu'il a fait. Voilà, donc on t'a tous reconnu. La honte, puis j'ai dénoncé, excuse-moi, des vérités quand même. Voilà, j'ai pas envie de. Non, mais t'as honte de ce que t'as fait, puis t'as j'ai honte, j'ai honte. Voilà. Et ben, en tout cas, on t'a tous reconnu, Louis Boyard. Hein. C'est vrai qu'il est